Indracha, je te reconnais. Ancien langage lémurien, des temps anciens, des premiers temps de l'humanité. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qui se passe. Actuellement, c'est clé de Hank, elle a été donnée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que actuellement 40% de la partie involutive reste déterminée à ne pas suivre le nouveau porteur de clé. C'est un choix. C'est un choix, tout le monde ne veut pas jouer dans la même cour, c'est une évidence. Il suivait Anubis parce qu'Anubis est en capacité d'arriver à négocier et même à les écarter d'une certaine manière. C'est un très bon négociateur. Et finalement, au fond de lui, c'est quelqu'un qui est assez pacifique. C'est juste qu'il a pris un virage à un moment donné qu'il imaginait positif par rapport à l'évolution. C'est un peu déraillé, mais bon, et par rapport aussi à sa reconnaissance propre. Il est évident aujourd'hui que ces clés et ces passations ont été données. La première des choses qui ont été faites, puisque j'ai récupéré l'information, la première des choses a été extraordinaire. Il a proposé aux 60% des entités et des êtres qui travaillaient pour l'involutif, c'est-à-dire ceux qui, dès le départ, ont travaillé pour le maintien de cette planète, et cela dans le multidimensionnel, pas, mais aussi ça se rapproche dans la matière. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout de suite voir des différences. Ça a même été déjà, on va dire, il y a des gens déjà qui surveillent, qui m'ont fait des retours, et il y a bien des choses qui se passent dans la matière. Ça, c'est intéressant à comprendre. Ces 40%-là, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas s'allier les uns aux autres, parce qu'ils sont tellement un but de pouvoir, un but de volonté de pouvoir, d'ego, que ces 40% de belligérants, entre parenthèses, ne peuvent pas s'accorder entre eux. Donc là, pour l'instant, ils s'engueulent. Ils sont en train de s'engueuler, c'est monumental. Et du fait qu'ils s'engueulent, bah, il se passe quelque chose de magnifique. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de prendre nous-mêmes, on reprend notre pouvoir. Ces 60%-là, ils ont tous eu une possibilité d'accord de travail de la rédemption, c'est-à-dire d'inverser ce qui a été fait et qu'on leur a demandé de faire parce que la plupart recevaient des ordres, et pour ceux qui étaient dédiés, et de ce fait, ils ont cette capacité de vouloir de travailler la rédemption. Là possible donc, ils sont en apprentissage, donc ils vont devoir faire, non pas du bien, mais changer les choses, essayer de faire quelque chose sans rien attendre. C'est un peu ce qu'il aurait proposé, c'est-à-dire d'inverser là où il y a eu du mal qui aurait pu être fait, l'inverser, c'est-à-dire, mais rester dans le neutre. Mais il aurait proposé, ça c'est le minima, mais il aurait proposé malgré tout, s'ils peuvent faire un geste, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est de faire quelque chose sans rien attendre, dans la volonté de voir un être évoluer naturellement selon son propre état d'être. C'est magnifique. Vous imaginez pas comment c'est magnifique. J'ai pu voir quelques exemples d'entités d'êtres. Il y a des personnes qui m'ont renvoyé des retours sur des événements majeurs dans ce monde qui se passe, et aussi bien en exopolitique que politiquement correct sur la Terre. Beaucoup sont en train de regarder la possibilité de l'autre paradigme, parce que pour eux, c'était bloqué. Pour eux, c'était impossible pour eux, ils étaient pris dans une boucle qui fait que jamais ils n'auraient pu penser s'en sortir. Quelque part, Anubis, quand il a donné ses clés aussi, il aimait bien ces personnes, il les aimait. Ça, moi, je l'ai senti tout de suite qu'il y avait quand même, non pas une adoration, mais chacun a un fort respect envers ces êtres qui les connaît depuis des millénaires. Et de avoir fait ça, certains ont dit que c'était une trahison et d'autres ont compris aussi que c'était quelque part pour les aider eux aussi. Parce qu'on était dans une boucle. Et même eux étaient dans une boucle, ils ne pouvaient pas s'en sortir. De ce fait d'avoir fait ce geste, pour beaucoup, ça a été pris comme pour un soulagement pour eux parce que ce qu'était Anubis, il a pu le montrer aux yeux de tous, que c'est quelqu'un aussi qui sait choisir la bonne voie. Et croyez-moi, ça a été magnifique. Magnifique. Alors, on prévoit bientôt une méditation collective avec Laure, une de mes télépathes, parce que je fais de l'hypnothérapie en libération souveraine, faut le savoir, avec une de mes télépathes qui a une particularité justement yogi, très poussée puisqu'elle est aussi prof de yoga.
Elle a cette particularité aussi d'être médium. Donc on va vous proposer le 14 juin à 19 heures prochain aussi une méditation collective. Mais attention, ce n'est pas les méditations telles que vous connaissez aujourd'hui. On va vous demander absolument pas d'accepter quoi que ce soit, parce que vous ne serez pas. On va vous demander plutôt de rayonner de l'intérieur, on va vous aider à rayonner à l'intérieur de vous pour émettre à l'extérieur. Le but, ce sera de nettoyer les égrégores de cette planète, apporter de l'amour à tous ceux qui en ont besoin, de manière sensée, sans rien attendre, voilà. Il n'y a rien à attendre. Et surtout, le but, justement, de ne pas vous amener des rayons pour vous les accusiez, pour les renvoyer, c'est pour éviter qu'il y ait une déviance. Donc, chacun de votre côté, vous allez émettre à votre niveau, comme vous pourrez le faire, selon votre niveau de conscience. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas arrivé, juste une pensée d'amour, c'est énorme. Vous n'imaginez pas. C'est pour ça que c'est capital et que c'est important. Donc de mon point de vue, nous sommes dans cette optique-là, nous allons réussir, nous avons déjà réussi, il faut maintenant passer aux étapes supérieures, vraiment penser 5D, voilà. Et en même temps, je propose à tous les êtres involutifs qui sont dans une voie de rédemption, vous êtes invités aussi à cet événement à travailler en ça. Faites-le à votre état de conscience, en votre âme, même si vous faites qu'un peu, c'est déjà un grand pas pour vous. Voilà. Et je tiens à vous féliciter et féliciter tous ces êtres qui ont fait ce choix. Parce que ce choix est non pas mondial terrestrement, c'est une mémoire magistrale de tout l'univers qui est en train de bouger. Il y a des cycles dans l'univers qui arrivent comme ça, de up, et ça sera peut-être depuis le début de cet univers le cycle de up, c'est-à-dire le mouvement où il y aura le plus d'élévation sur toutes les races, hein, tout ce qui peut exister dans l'univers qui aurait été le plus grand jusqu'à maintenant. Donc on vit un moment extrêmement intense, un moment extrêmement magique, magnifique. Voilà, je vous appelle à revenir me voir. On le fera certainement sur YouTube ou pas. On le fera probablement. Voilà, alors il n'y a rien à payer, ça se fait gratuitement du cœur. Effectivement, il y a des séances qu'on fait, c'est différent, mais là, ce sera du cœur. C'est un partage de vous-même. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Vous pourrez le faire en différé aussi, il n'y aura pas de problème. Ça sera enregistré. Il n'y aura pas de. Il n'y a pas de problème en fait, il n'y a que des solutions et là on en est là. Voilà, donc je vous remercie. C'était Pierre Remy-en-Cours et je vous remercie de me suivre, à toutes les personnes qui ont connecté sur cette fréquence que j'ai essayé de vous apporter les informations qu'il y a actuellement sur la Terre et dans l'exopolitique et aussi dans la partie énergétique du visible et du non visible. Comprenez bien que beaucoup d'entre vous sont en train de se réveiller, c'est quelque chose d'extraordinaire. Continuons dans ça, nous sommes tout proches et on va y arriver.